Dhul Qarnayn signifie littéralement « celui aux deux cornes » en arabe. Dans le Coran, Dhul Qarnayn est décrit comme un roi pieux et puissant qui se déplace à travers le monde pour établir la justice et éradiquer l'oppression. Après avoir exploré l'extrême ouest puis l'extrême est, il parvint à une région encaissée entre deux montagnes titanesques. Là, un peuple effrayé vint à sa rencontre, leur visage marqué par la peur, leur voix tremblante. Ils dirent, ô Dhul Qarnayn, Yajouj et Majouj sèment la corruption sur notre terre. Ils détruisent nos champs, massacrent nos familles, volent nos biens. Nous sommes impuissants face à eux. Accepterais-tu de bâtir une barrière entre nous et eux, si nous te donnons un tribut ? Dhul Qarnayn, dont la sagesse égalait la puissance, répondit avec sérénité, ce que mon Seigneur m'a donné est bien meilleur que vos tribus. Aidez-moi avec votre force, et ensemble, nous érigerons une forteresse que nul ne pourra franchir. Les hommes se mirent au travail. Ils apportèrent d'immenses blocs de fer, qu'ils empilèrent jusqu'à combler l'immense passage entre les montagnes. Lorsque la structure fut érigée, Dhul Qarnayn commanda, apportez du cuivre fondu, et déversez-le sur la muraille. Le cuivre s'infiltra dans les interstices du fer, scellant la structure dans une solidité impénétrable. Lorsque l'ouvrage fut achevé, le peuple contemplait, émerveillé, l'œuvre monumentale. Le mur était lisse, infranchissable. Dhul Qarnayn, satisfait, proclama, ce rempart tiendra jusqu'au temps fixé par mon Seigneur. Mais lorsque viendra sa promesse, il le réduira en poussière. De l'autre côté du mur, les hordes de Yajouj et Majouj rugirent de rage. C'étaient des êtres sauvages, innombrables comme les grains de sable du désert. Ils tentaient de creuser, de grimper, de briser la muraille, mais en vain. Chaque jour, ils s'acharnaient, et chaque nuit, leur travail s'effondrait. La barrière les avait enfermés, préservant ainsi l'humanité de leur chaos. Mais Dhul Qarnayn savait que ce mur ne tiendrait qu'un temps. Un jour, il s'effondrera libérant Gog et Magog. Il déferlerait sur le monde comme un fléau incontrôlable. Il se répandrait comme une vague meurtrière, vidant les lacs, ravageant les terres, réduisant tout sur leur passage. Si puissants que personne ne pourrait les affronter.